Bien. Pour travailler le cours sur l'énergie en auto-apprentissage, on a préparé des documents de cours, des documents de synthèse, une évaluation formative pour vérifier ses connaissances, et le petit tutoriel que je suis en train de faire pour vous expliquer ces documents. Donc les documents de cours, les voilà. Donc les titres sont donnés ici. Pourquoi utilise-t-on l'énergie? Les sources d'énergie. Comment est transformée l'énergie et la chaîne d'énergie. C'est très simple à comprendre. Alors si on prend le premier, pourquoi utilise-t-on de l'énergie? Alors par exemple, vous avez une ville, vous avez une maison, en ville, par exemple, se déplacer. Donc il va falloir trouver plusieurs verbes qui donnent les raisons pourquoi on utilise de l'énergie, tout simplement. Ensuite, les sources d'énergie. Donc les sources d'énergie, on va en parler pour les différencier aux formes d'énergie. Les formes d'énergie qui seront données directement de cette façon-là et qui seront utilisées dans les exercices suivants. Alors les sources d'énergie, pour les découvrir, vous allez aller sur une petite animation qui se trouve sur le site du CEA. Alors, pour lancer l'animation suivante, il suffit de saisir CEA dans le moteur de recherche de Google et ensuite trouver les liens suivants. Jeunes, multimédia édition, vidéo, énergie, page 3. Alors je le fais. Je tape CEA. Entrée. Je suis bien sur le site du CEA.fr. Le CEA, centre d'essai atomique. Et ensuite, je cherche le lien vers les jeunes qui va nous être donné ici. Et voilà, on y est. Ensuite, multimédia édition, voilà. Et là, vidéo énergie, voilà. Et là, page 3. Et donc, vous allez sur les diverses sources d'énergie. Alors, je vous conseillerais aussi d'aller voir la turbine et l'alternateur parce qu'en fait, ça explique comment on fait de l'électricité. C'est-à-dire que pour faire de l'électricité, il faut faire tourner quelque chose. Donc, ça vous permettra de comprendre un certain nombre de choses. Les diverses sources d'énergie, vous lancez le lien. Voilà. Et vous laissez faire. Il suffit de lire et de comprendre. Et au fur et à mesure que vous allez lire cette vidéo, vous pourrez faire des pauses pour aller noter et compléter votre document. On va laisser un peu tourner cette animation. Je rappelle que le document a complété. Alors voilà. Par exemple, là, il y a marqué le charbon. Donc, je fais pause. Je vais chercher mon document qui est là. Et là, je peux compléter. Donc, vous passez à la fois du document à l'animation. Et hop, vous repartez. Voilà, tout simplement. Donc, quand vous avez complété tout ça, vous lisez très attentivement ce que sont les énergies non renouvelables et les énergies renouvelables. Vous lisez fissile, fossile, et vous apprenez par cœur, et surtout vous comprenez bien. Je distingue la source d'énergie, c'est tout ce que vous venez de voir là et là. Ce sont les sources d'énergie. Et je les distingue des formes d'énergie. On donne 4 éléments pour les formes d'énergie qui nous permettront justement de faire les exercices suivants, et on verra justement, on comprendra la différence entre sources et formes d'énergie dans les exercices suivants. Alors les exercices suivants consistent à montrer comment est transformer l'énergie dans des éléments mécaniques, électroniques qui sont fabriqués pour ça. Donc compléter en donnant la forme d'énergie, énergie d'entrée et 1, et la forme d'énergie de sortie, énergie 2. Alors si on vous dit donner la forme d'énergie, vous ne cherchez pas plus loin, vous allez chercher un de ces mots-là. Donc par exemple,
pour un moteur électrique de trottinette, quelle est la forme d'énergie 1? Est-ce que c'est mécanique, thermique, électrique, musculaire? C'est électrique. En entrée dans un moteur électrique, il nous faut de l'électricité. Et en sortie, j'ai quoi? Alors, il faut chercher toujours dans les formes d'énergie. En sortie, j'ai bien un mouvement. Donc, c'est une énergie mécanique. Donc, on apprend déjà que le mouvement est une énergie mécanique. Ensuite, donner la source d'énergie, ici. Pour avoir de l'énergie électrique au départ, je l'ai eu comment, mon énergie électrique? Alors, je peux l'avoir de différentes façons. Essentiellement, en France, on va dire, le plus, c'est l'énergie nucléaire. Donc, on va marquer source fissile. Mais il est vrai qu'on aurait pu avoir une centrale électrique qui fonctionne au charbon. On aurait pu avoir une énergie qui soit qui provienne de panneaux solaires ou d'une éolienne. Ceci dit, en France, quand on recharge notre voiture, notre appareil électrique, qu'on utilise un appareil électrique, on se branche au mur et c'est souvent de l'énergie nucléaire. Donc, on marquera, pour que ce soit plus simple, source fissile ou nucléaire. Voilà pour la présentation, par exemple, d'un moteur électrique. Voilà pour la source d'énergie, notamment la source d'énergie électrique. Et alors, vous allez devoir faire pareil après. La bicyclette. Alors là, pareil. Énergie 1, énergie 2. Il faut que je choisisse dans ces 4 termes. Source d'énergie, à vous de voir, sachant qu'on dit que la biomasse, qui était dans les énergies renouvelables, dans la biomasse, on trouve notamment les aliments. Donc, effectivement, la source d'énergie pour faire de la bicyclette, ce sont les aliments. Et l'énergie en entrée 1, ce sera musculaire. Et en sortie, j'ai bien un mouvement, donc c'est une énergie mécanique. Et on continue comme ça. On continue, on essaye de trouver, pareil pour le barrage, avec les connaissances que vous avez. Et là, on a fait le premier exercice. On continue maintenant sur la chaîne d'énergie. L'énergie est stockée, transformée, utilisée. Alors, quelles sont les formes d'énergie, toujours pareil, utiles dans la trottinette électrique? 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Alors, les formes d'énergie, c'est pareil, hein, c'est soit mécanique, soit thermique, soit électrique, soit musculaire. Alors, et le 1, alors à vous de trouver quelle forme d'énergie on peut avoir dans la trottinette. Il y en a 3 différentes. Et ensuite, on va commencer sur les chaînes d'énergie. Donc, quels sont les éléments qui participent à l'ensemble de la chaîne d'énergie? Câble, batterie, moteur, courroie. Il faut associer ces termes à une fonction. C'est-à-dire qu'il faut associer les termes aux fonctions distribution, stockage et alimentation, transformation et transmettre ou transmission. Donc là, pour distribution, et j'ai dit que c'était les câbles. Pour le stockage et l'alimentation, vous allez trouver facilement dans ces termes restants. Pour la transformation, toujours dans les termes qui sont là. Et pour transmettre, toujours dans les termes qui sont là. En regardant l'image, c'est assez simple. Toujours pareil, c'est une trottinette électrique. Quelle serait la source d'énergie? C'est facile à compléter. On continue. Maintenant, présentation sous forme de chaîne d'énergie. Voilà. Le bateau à moteur. Quelle est la source d'énergie? Alors, c'est un moteur avec des tuyaux et un réservoir de carburant. Donc, vous voyez, on met de l'essence. Donc, quelle énergie en entrée? Quelle est la forme d'énergie en entrée? Toujours pareil, forme d'énergie, on prend dans cela. Quelle est la forme d'énergie en sortie? Comme c'est un bateau, normalement en sortie, le but c'est d'avoir un mouvement, une énergie mécanique. Maintenant, qu'est-ce qui permet de stocker l'énergie? Qu'est-ce qui permet de distribuer l'énergie? Qu'est-ce qui permet de transformer l'énergie? Alors évidemment, il faut utiliser les termes qui sont donnés, donc c'est très simple. Hein. Trouver le terme qui va dans la bonne case. Et c'est comme ça que je découvre petit à petit les chaînes d'énergie. Alors là, on reprend d'autres chaînes d'énergie. Quelle serait la chaîne d'énergie pour un bateau à moteur électrique? Il est là. Donc voilà les éléments. Je réponds ici. Et toujours pareil, la forme d'énergie en entrée, la forme d'énergie en sortie. Un bateau avec des rames. Alors là, dans les rames, j'ai
j'ai une image, alors elle est petite, il y a marqué poignée, manche, palette. Dans la RAM, donc ça va se dissocier dans sa chaîne d'énergie. Toujours pareil, quelle est l'énergie, la forme d'énergie en entrée, quelle est la forme d'énergie en sortie, mais donc quels sont les éléments qui constituent la chaîne d'énergie? Où est stockée l'énergie? Comment est distribuée l'énergie? Où est transformée l'énergie? Là, il faut utiliser les éléments poignée, manche, palette, et pour stocker autre chose. Et après, quelle serait la chaîne d'énergie pour un vélo? Donc vous connaissez le fonctionnement du vélo, sauf que là, on va changer un peu les blocs. On va marquer les fonctions, on va marquer stocker, transformer, transmettre. Et il faut trouver les éléments que vous connaissez, vous, normalement, dans le vélo. Toujours forme et forme ici. Une petite synthèse sur les sources et formes d'énergie avec des exemples, à nouveau, qui sont donnés ici. Une fois que vous avez fait tout ça, normalement, vous devriez trouver assez facilement. On retourne dans nos documents et là, on a des documents de synthèse. On retrouve les sources d'énergie, non renouvelables, renouvelables, avec des petites présentations différentes en fait par rapport au cours. Donc si déjà le cours était compris, la liaison au niveau du cours, elle se situe ici. Déjà si ça c'était compris, bon bah voilà, on retrouve différemment. D'ailleurs c'est ce qu'on vous dit, on vous dit d'aller voir pour les sources d'énergie, on vous dit d'aller voir ça. Et pour les formes d'énergie, on fait une autre présentation, mais on retrouve mécanique, électrique, musculaire, thermique, et il y a même lumineuse. Pour les chaînes d'énergie, vous avez une autre présentation, voilà, qui est faite comme ceci. Vous pouvez lire cela, ça permet de voir autrement tout ce qui a été présenté ici, ici et ici. Voilà, alors avec ça, vous avez normalement compris pas mal de choses. Reste à travailler sur l'évaluation formative. Alors vous n'êtes pas obligé de l'imprimer, mais vous prenez un papier libre et puis vous essayez de la compléter. Et ça vous permet de voir si vous avez compris ou pas. On ne donnera pas le corrigé, on pourra en parler en classe, et après il y aura contrôle. Donc il faut savoir, il faut quand même travailler dessus parce que on ne passera pas trop de temps en classe dessus. Et enfin, vous avez le tutoriel pour vous permettre d'appréhender tout ça. Voilà, donc on vous souhaite bon courage pour ce travail en auto-apprentissage sur la partie énergie de 6e.